Madrid rentre parfaitement dans son année 2024 avec une belle victoire, enfin victoire tout court parce que finalement le match était plutôt dégueulasse, mais un Real Madrid aujourd'hui qui fait quand même les devoirs. À domicile, premier match après les fêtes dans lequel d'habitude on tombe souvent dans tous les pièges qu'on nous tend. Ancelotti, pour l'anecdote, pour ces 3-4 saisons qu'il avait fait notamment avant celle-ci, il avait perdu 3 fois sur 4 ce match-là, ou du moins 3 fois des points sur 4. Donc aujourd'hui, au moins la malédiction est temporairement levée, on verra bien l'année prochaine, mais au moins tu vois, on continue notre avance sur Gérone qui joue ce soir contre l'Atlético Madrid, en espérant que tous les deux perdent des points, et on continue de tracer l'Atlético et le Barça. Mais en tout cas, même si les devoirs ont été faits, ça a été un match, à mon sens, mais que ce soit pour le Real ou pour Mallorca, ça a été un match catastrophique. Alors vous allez me dire, mais Alex, Mallorca, ils ont posé le bus, le double bus même. Ils étaient à 9, à 10 derrière, entre leur surface et devant leur surface. Mais ça, je vous l'avais dit dans l'avant-match, les gars, ça allait se passer comme ça. Mallorca, c'est la 16e, voire 17e pire équipe en termes de tirs cadrés, de dribble, en termes d'occasion, en termes de simplement d'équipe à l'extérieur et pas mal de choses. Vous irez revoir les statistiques que j'ai données dans l'avant-match, mais toutes concordées aujourd'hui. Mallorca, ils ont fait une chose, c'est venir pour essayer de prendre le match nul, lancer les ballons devant parce qu'on leur mettait tellement la pression, tactiquement parlant, dans le positionnement et à la moindre perte de ballon qu'on avait, parce qu'on avait beau en tout cas faire circuler, des fois on faisait des passes trop molles, des tentatives un peu aberrantes, on se cassait les dents sur leur mur, mais on n'était pas assez inventifs ce soir. Et eux, Mallorca, qui pouvaient que balancer les ballons devant ou des fois faire des tentatives en nous prenant en compte assez en tout cas vaines pour le coup, parce que Tchouaméni et Rudiger, surtout Rudiger, au grain ce soir en défense, tout comme en attaque, vu que c'est lui en plus qui met le but décisif ce soir sur un beau corner, tiré par Modric. Et franchement, merci Rudiger. Rudiger, depuis le début de saison, c'est le meilleur défenseur qu'on a. Parmi défenseurs droit, gauche, central, c'est lui le patron cette année. En l'absence de Militao, Alaba qui se fait les croisés, tout ça, il a pris le leadership pour sa deuxième saison au Real Madrid. Et là, franchement, il le fait bien, autant en défense qu'en attaque. Et quand tu vois que le Real Madrid, contre les équipes regroupées, possède souvent les mêmes problèmes, ça fait du bien de se dire que t'en as certains, au moins sur les coups de pied arrêtés, font la différence. Parce que moi, je le mettais sur Twitter durant le match. Les seuls moyens qu'on aurait pour marquer, en espérant bien sûr que le Real ne prenne pas le moindre but parce qu'après c'est mort, ils allaient encore plus bétonner quasiment tout le match. Et on a eu de la chance qu'ils ont mis un poteau et une barre sortante parce que le hold-up, il était pas loin, le braquage était pas loin, mais franchement on l'aurait mérité. Parce que pour moi, t'as beau avoir la possession du ballon, si tu n'en fais rien, ou du moins que tu n'es pas créatif, que t'es pas percutant, que t'es lent dans les transmissions, que tu mets pas de mouvement sur le porteur du ballon et autour, à un moment donné, frérot, tu peux pas en vouloir à l'équipe adverse de jouer comme des merdes et de te prendre en tout cas en traître comme ça. Parce que, mis à part Vinicius, qui a d'ailleurs plus ou moins bien joué, c'est son match de reprise, on peut pas trop le juger là-dessus, mais qui a fait quand même de très belles passes à Rodrigo par-dessus, les combinaisons qui étaient pas mal, il a été en tout cas dans, volontaire, en tout cas pas mal de propositions, de comme Rodrigo, mais Vinicius aujourd'hui, il m'a quand même raté une occasion que je ne peux pas voir rater dans un match comme ça. Tu sais très bien que tu auras très peu d'occasions. Modric, il arrive à lui mettre la passe entre les défenseurs qui étaient sortis pour notamment contrer les actions et des tirs, tout ça. Il part, il a plus qu'à mettre une minace du gauche, il tire assez mollement et le gardien la repousse du pied en corner. Du moins, il la dévie légèrement. Il la met pas à côté, c'est le gardien qui dévie. Mais là, faut marquer. C'était la 25e ou 28e, un truc comme ça. Dans une configuration comme ça, il faut marquer. Tu te facilites le match, tu les fais sortir et après, sachant que tu domines la possession et que physiquement t'es au-dessus et que techniquement t'es au-dessus, bah tu peux le rouler dessus. Mallorca, en première mi-temps, ça a été que ça. Attaque, défense, attaque, défense. Mais le Real Madrid, à part avec des joueurs comme Bellingham, qui a couru pour 12 ce soir, et franchement, il en faudrait plus des mecs comme ça. Et c'est pas normal d'ailleurs qu'il dépasse autant sa fonction en attaque, à la création et à la finition, parce qu'il s'épuise énormément Bellingham. À côté, il faut encore plus l'accompagner. Des fois, l'équipe, je sais pas, il y a le positionnement. T'as des joueurs aujourd'hui, il y a des moments, ils étaient un petit peu absents, tu vois. Sur des phases de repli ou simplement un peu dans la lune dans la construction. Mis à part aussi les joueurs comme Rodrigo, comme Valverde, comme Vinicius qui arrêtaient pas de glisser toutes les 5 minutes, comme s'il y avait de l'huile sur leurs chaussures ou comme si simplement il y avait des flaques par terre, tu vois. Alors je comprends des fois que la pelouse du Bernabéu elle est bizarre, mais quand même nos joueurs glissaient tout le temps et l'adversaire glissait quasiment jamais. Donc changez vos crampons les frérots, faites quelque chose, mais ça devient un peu chiant, tu vois. Sauf que des fois ça gâchait des belles occasions, des belles tentatives de dribble, etc., de percussion, c'est dommage. Donc le Real Madrid qui aurait pu prendre un braquage, qui n'avait que les tirs de loin pour marquer ou un coup de pied arrêté, c'est un coup de pied arrêté qui l'a fait. Mais après voilà, Vinicius qui a raté, du coup quasiment l'immanquable au début qui nous aurait facilité la tâche. On a failli s'en mordre les doigts après
avec Rodrigo et Brahim, notamment Brahim qui fait une tête plongeante à 2 mètres de la cage sur le poteau. D'ailleurs au début, anecdote marrante, sur Twitter, j'ai dit Rossellou, je vais t'attraper parce que j'ai cru que dans la vitesse du truc, comme il était juste derrière, c'est lui qui la mettait sur le poteau. Tellement j'ai l'habitude de dire qu'il rate des actions et j'ai été mauvaise langue, je l'ai effacé, j'ai mis que c'était Brahim après derrière en m'excusant parce que j'ai pas l'habitude que Brahim rate ça, tu vois. D'ailleurs, Brahim et Rossellou ont apporté beaucoup de choses parce que le Real Madrid en première mi-temps avec Rodrigo Vinicius, malheureusement, ça se déplace beaucoup moins bien qu'avec Brahim sur le terrain, qu'avec un attaquant de pointe qui va attirer et peser sur la défense adverse pour dévier les ballons et mettre de la présence pour les centres parce que là on avait personne devant, impossible de faire une passe en retrait, un centre en retrait, impossible de centrer en l'air aussi tout court, et globalement c'est un peu compliqué. Donc après, tu vois, Mallorca, en deuxième mi-temps, ils ont essayé de jouer un peu plus l'offensif, on laissait plus d'espace parce qu'on essayait de se presser un peu plus pour marquer. Eux, ils savouraient un petit peu les espaces qu'on laissait et ont failli nous mettre en danger plusieurs fois. Heureusement, ça a été bien annihilé. Tchouaméni, ça se voit quand même que dans certaines interventions, il est pas à l'aise au poste de central. C'est pas son poste, il a fait au mieux, il a été très bien ce soir, mais ça se voit que dans les interventions, des fois, il hésite à y aller pour pas se trouer. Parce que quand t'es 6 et que tu te troues, tu peux encore te faire attraper, tu vas te rattraper. Mais en défense centrale, la pression, c'est pas la même. T'as beau avoir une intelligence de jeu et un bon placement, mais heureusement que Rudiger était là quand même pour contrer par moments certaines courses. Et d'ailleurs avec Lunin, j'ai pas compris pourquoi ils n'arrivaient pas à s'entendre sur les sorties pour se laisser la balle ou quoi, mais au moins il assurait le coup, il partait bien, il piquait bien la balle, c'était pas un problème. Après Fran Garcia, il a pas fait un grand match. Il y a un manque quand même de complémentarité avec soit Rodrigo, soit Vini ou Bellingham sur le côté qui est un peu criant. Un manque aussi de qualité offensive aujourd'hui dans les centres, dans la percussion et ce qu'il propose. Et en plus, un problème technique où je sais pas, des fois il est souvent en retard pour la donner ou prendre une décision, il est un peu lent. C'est un peu dommage. Carvajal, il a proposé sur le côté. Défense, il était assez tranquille. Attaque, il a centré, mais c'était difficile de trouver preneur parce qu'il n'y avait pas de présence. Kroos, Modric, ils ont été à l'aise pour diriger le jeu et le dicter. Mais après, tu vois, ils sont sortis tous les deux, mais globalement, ils n'ont pas fait de giga différence, sauf si, bien sûr, Vinicius avait marqué sur la belle passe de Modric. Mais sinon, après, tu vois, il y avait tellement pas de pressing en face que ces deux-là, techniciens en herbe, ils étaient tranquilles dans leur fauteuil. Ils avaient juste à gérer et trouver l'ouverture. Ils n'ont pas été transcendants. Après, heureusement que Modric, quand même, a fait la passe D pour Rudiger sur le corner. Si c'est pas lui, c'est Kroos en général. Mais après, dans le jeu, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Et surtout, tirer de loin. Vous avez une patate énorme de loin, mais tirer de loin. Valverde c'est pareil, il portait bien le ballon, il a fait le travail de l'ombre comme d'habitude, mais tu vois, à chaque fois il glissait, il tire au-dessus, à côté, à un moment donné les gars, faut régler la mire, tu vois. Bellingham, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait quasiment tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, Vini Rodrigo, dans le 4-4-2, Rodrigo est quand même plus à l'aise que Vinicius, mais Rodrigo, par ses mouvements aujourd'hui, il a pas été, comment on appelle ça, il a pas été plus en forme en tout cas qu'avant la trêve. C'est un peu dommage. Après, Brahim et Rossellou, comme je l'ai dit, ils ont apporté du nouveau. On n'a pas vu Arda Güler parce que dans un contexte de pression comme ça, c'est un peu complexe de faire rentrer son premier match là, même si on aurait tous rêvé qu'il rentre et qu'il plante son premier but en 10 minutes pour faire gagner le Real Madrid, ça aurait été cool. Mais en tout cas, voilà, après Ancelotti, de toute façon, il fait avec les moyens du bord, il dose les efforts après la trêve. L'arbitre aujourd'hui, qui nous met quand même un carton à Lunin, un carton à Rodrigo, alors qu'il y avait 2 fautes sur nous qu'il a pas sifflé, dont sur Lunin et sur Vinicius qui se fait arracher l'épaule. Mais je pense que très clairement que depuis que la Super League gagne son procès contre la Ligue des Champions, globalement l'UEFA et la FIFA, et que ça va prendre de la place dans les médias et les discussions internes en Espagne comme en Europe pour les prochains mois, prochaines années, je suis très certain que Tebas avec la Liga, il commence petit à petit à nous pénaliser de façon indirecte. Et le problème c'est que ça se voit beaucoup quand même. Ça se voit beaucoup. Le Real Madrid a besoin de se faire limite casser les jambes pour avoir une faute. Après voilà, après les coups francs qu'on a, on n'en profite pas parce qu'on n'a pas de bons tireurs de coups francs. Mais heureusement aujourd'hui qu'on a quand même trouvé la solution. Enfin bref, c'était pas un giga match. Il n'y a pas eu un bon football côté Real Madrid. On a été solide derrière, on n'a pas pris de but. On a su marquer sur un corner au lieu de nos occasions. On a eu clairement de moins bonnes occasions, à part le poteau de Brahim et le raté de Vinicius par rapport à Mallorca qui aurait pu faire un braquage. Et puis voilà, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, qui est votre homme du match. Moi c'est Rudiger, parfait en défense et en plus il marque le but. Donc merci à Rudiger en tout cas pour les travaux et en espérant que l'Atlético Madrid et Gérone se neutralisent tout à l'heure. En tout cas, prenez soin de vous les amis. Encore bonne année pour ceux peut-être qui n'avaient pas vu les premières vidéos en tout cas où je vous souhaitais la bonne année en 2024. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, cochez la cloche et puis en tout cas, tous mes réseaux en description et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.